Bonjour les amis, merci de m'accueillir chez vous pour une petite vidéo de présentation d'un oracle. Présentation d'un oracle de mon ami Murgen, donc la chaîne Murgen Tarot, M-U-I-R-G-E-N Tarot. Allez voir sa chaîne et vous verrez, c'est une fille vraiment super, elle est super gentille, elle est vraiment très agréable et puis elle fait des super vidéos, franchement. Donc voilà, moi j'ai acheté donc son oracle. Je l'ai reçu il y a déjà un moment, mais j'ai pas vraiment eu le temps du tout. J'ai pas eu le temps de faire la présentation de son jeu. Elle m'a offert par ailleurs 2 pierres, un œil du tigre et une améthyste. Donc je te remercie Murgen, hein, si tu passes par là, évidemment. Par contre, j'ai évité de regarder les vidéos de son jeu. Mais je pense n'avoir vu que Nat. Nat de la chaîne Angel Taina qui a fait un jeu, une présentation de son jeu, mais je n'ai pas regardé, et puis il y en a certainement d'autres, mais je n'ai pas vu. Donc voilà. Moi, je n'ai regardé aucune pour ne pas être influencée. D'accord? Donc, qu'est-ce que j'ai reçu de moi? D'abord, j'ai reçu le jeu. Puis, je ne sais plus si c'était avec... Enfin, soit. Puis j'ai reçu un livre quelques jours après. Donc, un livre vraiment très très beau, illustré avec, en couleur, hein, puisque ces cartes sont sur fond noir. Donc voilà, il est superbe. Et un marque-page. Un marque-page avec... voilà. Ouroboros avec Ouroboros, le serpent. Et puis, ceci, moi, qui me servira peut-être comme marque-page aussi. Merci pour cette aventure, Murgen. Voilà. Donc ça, ce sera le dos de ces cartes, je pense. Et le petit marque-page fait maison, je précise. C'est vraiment, ceci est vraiment artisanal, comme sont les dessins de ces cartes. Par contre, je vais, avant de regarder les cartes, voici le livre. Je dis un livre parce que c'est plus grand qu'un livret, évidemment. Et qui explique, donc, je vais enlever ça. Comme ça, j'ai plus facile donc de l'ouvrir. J'ai envie de vous montrer quand même la couverture. Le dos. Le dos de la... Donc, si j'y arrive, j'aurais bien que vous voyez... Attendez. Vous voyez pas bien. Voilà. C'est une imitation, enfin c'est une imitation croco. Vous voyez? Ça j'aime beaucoup. Voilà, ça c'est pour le dos. Donc, je vais bien montrer le... Ouais. Alors, maintenant, oui, donc il s'agit d'un oracle de 39 cartes. Il est composé de 39 cartes qui ont été illustrées et texte et illustration de Murgen. Murgen, donc allez voir sa chaîne, je vous invite vraiment à aller voir sa chaîne. C'est Murgen Tarot, mais je vous mettrai le nom de sa chaîne en bas. Et je vous mettrai, si je n'oublie pas, je vais marquer sa boîte mail pour que vous puissiez éventuellement la contacter pour poser une question ou l'autre. Je sais, il me semble qu'il se vend 35 € en France et 45 € pour les autres pays. Donc franchement, ça, c'est vraiment l'affaire. Parce que c'est vraiment, franchement, les frais de port sont tellement élevés que je suis certaine qu'elle y a mis de sa poche. C'est pas possible autrement. Voilà, donc on commence avec l'introduction. Donc ici, sur cette petite page, j'ai un petit mot de Murgen.
Ensuite, qui m'est adressé. Il n'y a rien du tout de secret, mais bon. Donc, nous avons évidemment le sommaire qui nous indique, avec des lunettes, je verrai mieux. Donc, l'introduction, la présentation du jeu, faire connaissance avec son jeu. Ensuite, on a le nom des cartes qui ne sont pas sur la carte, les méthodes de tirage, et alors des feuilles de notes et un remerciement. Des remerciements. Donc, feuilles de notes, je vais vous montrer tout de suite pour ne pas l'oublier. Ça veut dire que vous pouvez vraiment vous approprier le jeu tout à fait, vraiment, et inscrire ainsi vos notes que vous aurez envie de noter par rapport à certaines cartes, peut-être. Des trucs, des choses qui vous viennent à la tête, qui vous sautent, comme si c'était... Je colle encore. Enfin, voilà. Allez, donc je vais vous lire l'introduction. L'oracle Ad Vitam Aeternam est un mélange de diverses idées et illustrations jetées sur un papier au fil du temps. L'envie de faire mon oracle était présente depuis longtemps, mais je ne trouvais jamais le bon moment pour m'y mettre. Ça, je peux le comprendre. Les idées fourmillaient dans ma tête, sans réellement se fixer pour créer une image leur correspondant. N'étant pas illustratrice, les idées avaient des difficultés à prendre forme. N'étant pas illustratrice, les idées avaient des difficultés à prendre une forme que je jugerais assez acceptable pour être exploitée. C'est vers les fêtes de fin d'année 2017 que l'envie de faire un oracle se fait plus présente. Mais un thème particulier occupe alors mon esprit. Toutefois, au fur et à mesure de l'usage de mes crayons et de mon inspiration, sont nées des illustrations qui n'avaient rien à voir avec le thème de départ et qui, sur le moment, résonnaient en mon fort intérieur. C'est ça qui est magique. C'est ça qui est magique quand on fait son tarot. On pense à un truc et on fait autre chose, et du coup, je trouve qu'on y met vraiment de son âme dans le tarot. Et ça, c'est vraiment magique, quoi. Ce sont des énergies, que ce soit pour toutes les personnes qui ont fait leur oracle, pour tout le monde, je suppose, mais enfin, moi ici, je parle de notre petite communauté. Je trouve vraiment que on voit que les tripes sont vraiment dans les cartes. L'autre projet d'oracle fut alors mis de côté, et c'est de cette façon que je me suis lancée en me fixant pour objectif de m'offrir mon propre oracle pour mon anniversaire. À partir de ce moment-là, je n'ai pu m'arrêter que lorsque j'ai senti que mon oracle était fini. Je n'ai plus compté les heures que je passais la nuit à dessiner, pointer les crayons, repasser les traits. Mon temps de sommeil a été réduit à une peau de chagrin, mais la motivation était telle que je surpassais la fatigue. Au final, le jeu a été fini bien avant mon anniversaire, et j'ai pu l'avoir entre les mains au mois de mai 2018. Quand tout avait pris fin, oh mon Dieu, je suis toujours fatiguée en fait. Pardon. Quand tout avait enfin pris vie sur papier, restait un défi à relever. Trouver le nom. Mais au final, il s'imposa de lui-même. Ad vitam aeternam. Pourquoi ? Parce qu'il restera à jamais le premier jeu de cartes que j'ai créé et qu'il évoque pour moi des situations, des sentiments, des émotions intrinsèquement liées à l'être humain, peu importe l'évolution au fil du temps. Cet oracle a désormais une place particulière pour moi. Certaines illustrations ont une résonance forte et sont le reflet d'une période de ma vie. J'espère de tout cœur qu'il puisse être un bon compagnon de route et que vous puissiez ressentir tout l'amour que je lui porte depuis le début du processus de création. Ça, moi, je l'ai ressenti, hein, sincèrement. En ouvrant la boîte, j'ai ressenti ces énergies-là. Donc voilà, je vous remercie de vivre cette aventure avec moi et de l'intérêt que vous avez porté à ce jeu, Murienne. Voilà. Donc,
Après, c'est la présentation du jeu. Donc c'est un jeu de 39 cartes, dont 38 sont numérotées sur fond noir, et la dernière sur fond blanc, qui n'est pas numérotée et qui a pour vocation principale de représenter le consultant, ou la consultante. Je n'ai volontairement pas inscrit de nom sur mes cartes, afin que chacun puisse se l'approprier en fonction de son ressenti. Dans ce livret, vous trouverez des explications pour chaque carte. En premier lieu, le numéro et le nom que j'ai donné pour chaque carte, suivi des mots-clés qui peuvent vous guider sur le sens de la carte et aider à l'interprétation de votre tirage, qu'il soit divinatoire ou de travail personnel. Enfin, vous trouverez un paragraphe s'intitulant « Message de la carte » qui sert à effectuer votre tirage des énergies du moment. Alors, faire connaissance avec son jeu, elle explique. Et puis, nous avons alors les cartes. Les cartes, avec la première carte ici, qui est illustrée en couleurs, puisque ce sont les couleurs de son jeu. Il est barré ad vitam aeternam, mais c'est normal, hein, puisque c'est son jeu à elle, et évidemment, pour ne pas qu'on photocopie probablement et qu'on fasse un jeu, c'est normal. Alors, ici par exemple, le cycle, je vais prendre le jeu. Donc déjà, voici, il est dans une boîte cartonnée. Il est dans une boîte cartonnée, mais qui s'ouvre de cette manière. Et comme ça, avec la petite encoche, on sait très très bien, non je rigole, très très bien tirer les cartes de sa boîte, des cartes qui sont vraiment d'une excellente qualité. J'espère que mon jeu sera pareil. Donc voilà, il est vraiment d'excellente qualité, vraiment. Donc, ad vitam aeternam, le nom de cet oracle. Et puis, voici la carte. Donc, la première carte de ce magnifique oracle, qui est le cycle. Vous voyez? Je vais vous lire que celle-là, hein, je ne vais pas vous les lire toutes. Donc voilà, le cycle, les mots-clés, cycle, changement, bouleversement, des hauts et des bas, une année. Donc en fait, ce sont les cycles d'une année, avec les... Je vais vous lire. Donc, lorsque vous tirez cette carte, elle vient annoncer un changement dans votre vie. C'est une période d'instabilité qui s'annonce. Vous allez connaître une phase de croissance ou de décroissance en fonction des cartes qui l'entourent. En cas d'un tirage à carte unique, tirez-en une autre pour connaître la tendance. Prenez conscience que dans le premier cas de figure, où vous seriez en phase croissante, c'est le moment... Oh, je lis vraiment. Hein. C'est le moment d'envisager de commencer un projet. Mais dans le deuxième cas, préparez-vous à supporter une perte qui peut être rapide ou lente selon le rythme de la roue. Par exemple, côté sentimental, cela pourrait représenter les nuages dans votre relation ou un éloignement. Côté matériel, une baisse de revenus, etc. Voilà. Donc, chaque carte est expliquée de cette manière. Donc voilà, vous avez vraiment toutes les cartes. Avec le message et les mots-clés. Voilà. Mais par contre, ce sont des cartes qui vraiment vous permettent de faire le choix d'autres mots-clés si ça vous parle. Hein. C'est un oracle aussi qui permet de personnaliser son jeu, je trouve, en tous les cas. Donc ici, vous avez les saisons, hein, printemps, été, automne, hiver avec les arbres. Et puis là, ce sont
Samhain, Lugnasda, vous voyez, comment ça s'appelle encore? Voilà, enfin ces cycles-là, vous voyez ce que je veux dire? Voilà, vous avez compris. Donc, voici la première carte. Ensuite, donc ça c'est normalement printemps, été, automne, hiver. Donc, printemps, été, automne, hiver. C'est moi, on peut voir un truc. Juste une chose. Alors, la carte 6, c'est le chakra racine. Oui, parce qu'elle parle beaucoup des chakras. D'ailleurs, si vous allez sur sa chaîne et que vous avez envie de connaître un peu mieux les chakras, ou de, voilà, de connaître pas peut-être un peu mieux, mais parfois, en fait, on ne connaît jamais tout. Même de son propre oracle, on découvre toujours, moi je vois avec le mien, je découvre toujours de nouvelles choses, et puis des abonnés me montrent aussi de nouvelles choses. Parfois, voilà, c'est ça qu'on n'a jamais fini d'apprendre, donc c'est bien d'aller voir un petit peu à gauche et à droite ce que les autres racontent par rapport à un tel jeu, par rapport à une situation, par rapport ici au chakra. Voilà, et elle explique très bien, Myrgane. Alors, celui-ci, c'est le chakra sacré. Je lis le chakra solaire, le chakra du cœur, le chakra de la gorge, le chakra du troisième œil, j'essaie de vous montrer comme... le chakra couronne. Et par moments, il se montre bien, par moments. Ensuite, nous avons le féminin et le masculin. On a le yin et le yang. Elle a été quand même chercher loin ses idées, je trouve. Oh. Bon, je ne sais pas le faire comme ça. Depuis que je filme comme ça, c'est très compliqué pour moi. Voilà, elle se complète. Hein. Donc, 13-14, je les remets dans l'ordre. Donc, le féminin, ensuite le masculin. Le petit soleil. Crésus. Baraka. Petite coccinelle. Ça me fait penser à un mime. C'est marrant parce que on a parfois des pensées comme ça. Ça me fait penser à un mime de la chaîne Mime. Ma petite coccinelle. Univers d'amour. Oh, il est trop beau. Elle est trop belle, la carte. La case. Je crois que Myrgane a été dans... Je ne sais plus dans quel pays elle l'a dit, quand elle présente son jeu, parce qu'il faut aller voir évidemment sa présentation. Hein. Elle est mieux que la mienne. Quand on lui a offert, et c'était exactement ce dans quoi elle a logé, je crois. Il me semble qu'elle avait dit ça. Ensuite, l'habit ne fait pas le moine, ne fait pas le moine. Donc, je pense que ceci, c'est peut-être se méfier des gens, que le masque tombe, quoi. Faites tomber les masques. Je crois que c'est un truc comme ça. Je reviens vérifier juste pour moi, pour voir. Oui, 20. Méfiez-vous. En 2 mots, tel est le message de la carte. Elle vous conseille donc celle-ci.
elles sont d'une très très bonne qualité. Elle vous conseille de vous méfier d'une personne qui n'est pas celle qu'elle semble être avec vous. Cette personne peut vous faire croire à son amitié ou qu'elle apprécie ou qu'elle vous apprécie afin de mieux vous manipuler et obtenir quelque chose de vous. D'un point de vue personnel, cette carte pourrait aussi dire que vous vous cachez derrière un masque afin de plaire ou de vous fondre dans la masse. Or, affirmez-vous, n'ayez pas peur de qui vous êtes. Les autres vous apprécieront ainsi pour de bonnes raisons, quand vous commencerez à vous aimer et vous accepter. Ça, c'est tout à fait vrai. Ça, c'est vraiment vrai. Il faut d'abord s'aimer soi-même. Pour que je suis en short et ça colle sur ma chaise. Pourtant, je ne transpire pas. Hein. Alors, 21. Oscillation. Avec le pendule. Les yeux de Bouddha. Méditation. Ah, c'est un peu le même genre que la mienne, tiens. Méditation, enfin en même temps, qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse d'autre? La médecine. Singing bowl. Un bol chantant. J'adore avec le bruit l'encens, vous voyez, le porte-encens, le bruit l'encens qui brûle. Et le petit coussin qu'elle n'a pas oublié de faire. Allez voir aussi la chaîne de... Oh, allez voir aussi la chaîne de Matulsa. Donc c'est... Merde, j'ai oublié. Tulsa. Je crois que c'est Tulsa Oracle et Murugan Tarot. Parce qu'elles sont amies, et c'est comme ça que je pense. Murugan Tarot et Tulsa Oracle. En tous les cas, voilà, Tulsa, vous tapez Tulsa sur YouTube et vous verrez. Et elle, justement, elle est en plein dans les bols chantants et elle explique pourquoi il y a un coussin en dessous de chaque bol. Et elle explique aussi quel bol il faut choisir, etc. C'est très intéressant. Très, très. C'est vraiment une belle... En fait, elle a fait vraiment le beau bol parce que vraiment le beau bol, il a un embout comme ça comme ça pour pouvoir faire son bruit, le faire chanter. Parce que moi j'en ai un, je me dis je vais le descendre d'ailleurs mais non, je l'ai oublié en haut comme d'habitude. Et le mien c'est vraiment tout fait quoi que j'avais acheté sur Amazon et finalement après les vidéos que j'ai vues de Murugan, de Tulsa, je me suis rendu compte que c'était la grosse arnaque, quoi. Un bol tibétain, c'est pas un bol chantant, en tous les cas, c'est pas un truc tout fait, tout bien fait. C'est simplement... c'est un truc qui doit être fait à la main. Enfin, soit, bon. On continue. 26. Le temple. Seigneur Seigneur Ganesha. Et super. Senteur des îles. Pour savoir ce que c'est, la fleur, etc. Je vous laisse quand même le mystère. Hein. Pas tout vous dévoiler. Mais maintenant, si vous allez sur sa chaîne, elle le dit. Alors, la carte 29, servante lunaire. Servante lunaire. C'est marrant, on a quand même quelques cartes qui se ressemblent, je trouve. Moi, c'est la carte de la paix. Et toi, c'est Murugan, c'est tissage rêveur. Ah, donc, c'est la trappe-rêve. L'ultime passage. L'œil du démon. Rangda la sorcière. Éternité.
Désillusion. Il a perdu son... Je l'ai regardé en fait tout à l'heure en plus. Je me suis dit, mais c'est quoi ce rond? Mais c'est son auréole en fait. Moi j'ai toujours la mienne, hein. Vous voyez? Ouais, elle est toujours là. Lui pas. La mélancolie. Comme chien et chat. L'équilibre. Ensuite, et la dernière carte, qui est Gaïa. Gaïa, la terre-mère. Et qui va représenter ici, si vous allez voir sa chaîne, elle vous expliquera pourquoi. Je vous laisse quand même un petit peu découvrir certaines choses par elle, hein, c'est normal, c'est son jeu, c'est normal que ce soit elle qui vous dise le pourquoi cette carte, qui n'était pas prévue du tout, et qui ici, dans ce cas-ci, va représenter donc le ou la consultante, ou consultant. Avec la terre, évidemment, ici, en guise de... Soit on peut dire qu'elle porte la terre, ou soit qu'elle porte un enfant, mais voilà. C'est simplement magnifique, avec le petit nombril au milieu. C'est émouvant, je trouve. Ah, voilà. Ça vient... Les larmes me montent aux yeux. Je trouve que c'est émouvant. Très. J'aime beaucoup. Vraiment. Vraiment, j'aime beaucoup. Ben voilà, écoutez, je vous ai fait découvrir ce tarot. Vraiment, ne fût-ce allez jeter un œil, abonnez-vous à la chaîne de Murugen, ça me fera plaisir, à moi en tous les cas, et à elle aussi, bien sûr, évidemment. Ceci, ce n'est pas pour gagner de l'argent, c'est pas parce qu'on a 50 000 abonnés qu'on gagne de l'argent, pas du tout, je vous l'assure, pas du tout. Maintenant, c'est simplement que je trouve, c'est une reconnaissance, et je trouve que d'avoir mis cette tripe dans un jeu, par exemple comme ceci, de mettre cette tripe dans les vidéos qu'elle présente avec les chakras, elle présente chaque chakra d'une manière vraiment, vraiment très belle et très... Voilà, on comprend quoi, on comprend tout. Elle mérite quand même d'être connue, plus qu'elle ne l'est encore. Et donc ici, avec ce jeu, c'est vraiment l'opportunité pour vous d'aller voir déjà la présentation de son jeu et éventuellement d'autres vidéos qu'elle fait. Voilà. Ce serait vraiment gentil de votre part d'aller y faire un petit tour. Voilà. Donc, c'est un jeu qui est grand, qui est quand même assez grand. Franchement, j'ai une grande main. Je vous montre comme ça parce que ne comptez pas mes ongles. Voilà, donc j'ai une grande main, moi, quand même. Donc, il est très grand. Ben voilà, mes amis. Je suis ravie et honorée de vous avoir présenté ce jeu. Je vais vous mettre donc le nom de sa créatrice, qui est le nom de sa chaîne, ici en barre d'infos, en dessous. Et puis, je vous redis qu'il me semble que le prix, si elle en a encore, évidemment, ça je n'en sais rien, n'est seulement que de 35 € et 45 € pour les 35 € pour la France, 45 pour les autres pays, alors que franchement,
Moi, je sais pas comment elle fait. Parce que... Voilà, c'est pas possible de s'y retrouver en tous les cas. Donc voilà. Mes amis, je vous laisse. Je vous dis à bientôt dans une autre vidéo. J'espère bientôt vous présenter mon jeu à moi, évidemment. Donc je vais un petit peu recontacter mon éditrice, voilà, pour voir un petit peu, je sais pas quand ça réouvre l'imprimerie, réouvre, et puis pouvoir essayer de vous donner un peu une date, et puis là je prépare un peu ma vidéo tout doucement, parce que j'attendais, parce que sinon je vais le faire trop vite, et je préfère le faire en même temps que la sortie du jeu, ou presque. Ici, normalement, il devrait sortir début septembre, j'espère. Enfin, voilà, du coup, je parle de mon jeu, alors que nous sommes sur le jeu de Murienne. Donc, je vous referai une vidéo par rapport à mon jeu. Donc ici, je vais conclure avec, en vous disant, allez voir sa chaîne et achetez-vous le jeu. Parce que je trouve que ces jeux-là, qui sont en édition limitée, eh bien, ils seront, de toute façon, ils auront de la valeur. Parce que quand on recherche un jeu qui n'existe plus, évidemment, allez voir, hein, allez voir. Vous allez voir combien ils coûtent ces jeux-là. Même si ce sont des créateurs qui n'ont pas besoin d'être Dorine Virtue pour avoir un jeu de valeur. Et puis vous aurez un jeu unique. Moi, en tout cas, comme je fais une petite collection de jeux, hein, voilà. Mais je ne passerai pas à côté d'un jeu d'une amie ou d'un ami qui fait son jeu. Voilà, personnellement, évidemment. Moi, c'est autre chose. Mais pour vous, moi, si vous avez des jeux, si vous aimez les jeux, c'est un jeu qui vaut la peine d'avoir. Il vaut la peine de travailler avec. Voilà. En tous les cas, le livre est très bien expliqué aussi. Et puis voilà. Moi, je vous fais des bisous. Et puis, je vous retrouve bientôt. Peut-être demain matin, nous verrons. Bisous.